Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, donc pour ceux qui me suivent, jusqu'à présent vous avez remarqué que ce que je vous ai dit, c'était la vérité. Et donc 70 000 cas déclarés de Covid-19. Alors, je m'explique. 29 000 des brouettes, hein, je ne rajoute pas les petites miettes, malheureusement. 29 000 donc et plus, presque donc 30 000. Aujourd'hui on doit y être, je pense que les 30 000 là à l'heure où je vous parle, on a dû les passer. Plus 40 000 cas. Ce matin ils ont enfin lâché le morceau, hein. Chose que je vous avais dit auparavant déjà dans mes vidéos. Ils ont lâché le morceau, on est à 40 000 cas déclarés et révélés par les médecins généralistes. À ça, chose qu'on vous donc qu'il faut rajouter, les EHPAD. Plus les gens donc qui sont porteurs sains qui ne le savent pas, plus ceux qui vont développer la maladie. Autrement dit, je pense que là on va être donc 4 et 3, 7, ça fait 70 000. Je pense qu'on va être facile donc au pic de pandémie, on aura passé les 100 000. 100 000 cas facile, sans problème. Voilà. Que va-t-il se passer maintenant? Tout simplement, ça va être la merde. Voilà. Ça va être la merde. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, on évacue certains cas graves donc au Luxembourg, en Allemagne. On est en train de voir que ça explose chez nous. On n'a pas les lits suffisants. Donc on vous a fait un train médicalisé, hein. Voilà, donc c'est une première. Alors ça c'est encore une belle connerie aussi, hein, je vous rassure, hein, ce n'est absolument pas une première. Je vous invite simplement donc à prendre sur Google ou dans vos livres d'histoire et vous regarderez que les premiers trains, donc vraiment trains, je ne parle pas d'avant ou peut-être ça devait exister mais autrement, les premiers trains médicalisés donc datent de la Première Guerre mondiale. Ce sont les Britanniques. Au départ, ça devait contenir ils avaient dit 80 personnes, 80, 100 personnes. Sur la fin, c'était des wagons de plus de 7 ou 800 personnes. Des wagons, des trains de 7 ou 800 personnes. Voire plus dans certains cas. Donc, train médicalisé pour ramener dans des villes qui disposent encore un petit peu de matériel et de lits, donc des cas assez graves. On a fait enfin on l'a fait donc des avions militaires, des avions donc médicalisés. Je pense que ça aurait été beaucoup plus rapide donc que les TGV, tout en sachant qu'on a des gros transports de troupes, desquels vous pouvez larguer à l'époque des Saguet, des P4, des VAB carrément, et voire beaucoup plus lourd. Voilà, donc on a ce qu'il faut pour le faire, c'est immense à l'intérieur, donc on aurait pu transporter énormément de personnes d'un coup, quoi. Voilà. Après, bon, effectivement, c'est peut-être question de logistique ou je sais pas quoi, ou de coût, hein, j'en sais rien, ou tout simplement, on est complètement dépassé, hein. Donc là, maintenant, le gouvernement vous l'a expliqué ce matin, regardez tous les jours ce qui se passe sur les différentes chaînes, et vous verrez qu'ils sont, ça y est, c'est fini, ils sont noyés, hein, ils savent même pas comment ça va se passer, ils savent plus, voilà, là maintenant, on va être au petit bonheur la chance, voilà. Donc que dire, ouais, donc manque de matériel. Et puis tout à l'heure je regardais un truc là, les soignants donc sont invités par leurs voisins à quitter les lieux, donc parce qu'ils risquent d'apporter le coronavirus dans l'immeuble ou dans le quartier. Alors ça c'est un petit, avec des lettres évidemment, c'est fait avec des lettres anonymes, hein. Voilà, puisqu'on n'a pas les couilles d'aller voir la personne et dire écoutez monsieur, voilà, je sais que vous êtes dans le médical, j'ai peur qu'il se passe ça et ça, donc voilà, on peut parler, on peut échanger. Ben non, donc on fait des lettres anonymes. Voilà, un petit peu comme en 39, 40, etc. Quand la Wehrmacht, enfin pas la Wehrmacht, les Waffen, enfin, commandatour, recevait donc des lettres anonymes.
de bons petits Français qui se sont fait des fortunes après. Voilà. Donc vous avez notamment certaines enseignes de sport et autres hein, et qui se sont fait créer des beaux patrimoines, des belles familles qui se sont créées des beaux patrimoines juste avec ça. Voilà, enfin du moins les descendants qui continuent à en profiter. Hein. Après il faut être con pour en profiter non plus, mais bon. Je pense que parfois il faut fermer sa gueule. Donc 70 000 cas, pandémie, on explose. Les soignants donc sont traités maintenant comme des pestiférés, sauf le soir où vous avez tout le monde là à sa fenêtre, ah ouais, avec les casseroles. On remercie les soignants, on remercie les forces de l'ordre, on remercie les pompiers, les ambulanciers, voilà. Donc ben voilà, hein, que dire de plus? Ce que je vous avais dit est en train d'arriver. Attendez-vous à un confinement supplémentaire parce qu'on n'aura pas le choix. Et ce qui risque de se passer, on l'a déjà vu, ça continue, hein, les supermarchés continuent à être pris d'assaut. Donc effectivement, si vous n'avez rien, allez chercher un petit peu. Je vous ai fait une vidéo donc, où je me trouvais dans un magasin donc, à proximité de chez moi, puisque je refuse de me taper 15 bornes pour aller risquer de choper cette merde. Donc j'y suis allé, je m'assois, excusez-moi, donc j'y suis allé. Et à l'entrée du magasin, donc c'est 2 mètres par personne devant l'entrée du magasin. Quand vous arrivez c'est une personne qui rentre quand une sort. Quand vous arrivez à l'entrée du magasin, c'est gel hydroalcoolique avec un système de pompe à la main, au pied je veux dire. C'est très bien fait, y compris avec ou sans gants. Voilà, donc ça permet de désinfecter. Et ensuite à l'intérieur, donc, c'est encore achalandé pour le moment. Mais je pense que si on continue donc, si les médecins continuent à jouer le jeu et à déclarer les cas auxquels ils ont affaire en fait, on va monter, je vous dis, facilement sur 100 000. Voilà, je pense que les 100 000 on les aura. Donc continuez à adopter les mesures de sécurité que vous pouvez, qui sont de se laver les mains comme on vous dit. Hein. Alors vous avez des tutos qui peuvent vous apprendre à vous laver les mains avec le gel hydroalcoolique ou tout simplement avec du savon et de l'eau. Ensuite, quand vous sortez, si vous voyez dans ma vidéo, hein, moi ça a été masque, FFP2 et gants tout simplement. Hein, et à la sortie, donc, je suis monté dans ma voiture. J'ai enlevé mes gants, glissé dans une pochette plastique et des pochettes plastiques fermées. Arrivé à la maison, ils sont mis à l'écart dans un sac fermé également. Et donc ils vont être transportés après, plus tard, dans un conteneur exprès qui sert à la récolte des déchets tout simplement médicaux. Donc ça y est, là il faut savoir que maintenant on va vers le pire. Il ne faut pas s'attendre à ce que la situation devienne rose. Alors on va voir ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, ça va. Par endroits, ça va être chaud. Donc essayez de vous protéger au maximum, respectez le confinement. Voilà, et là j'entends des voitures. Ouais, c'est une voiture que j'entends quasiment tous les matins, c'est un mec qui part travailler. J'ai entendu des motos, des quads, des gens qui marchaient. Bon, ouais, pas grave, hein, ils sont plus forts que le virus. Tant mieux, hein, moi personnellement, je suis pas plus fort qu'un virus. Donc on va voir ce que ça donne. Mais quoi qu'il en soit, ouais, attendez-vous à des sales journées, quoi. Y compris que ce soit pour le personnel médical, que ce soit pour les pompiers, la police, gendarmerie. Là, comme on a pu le voir, tiens, quand on parle de ça, je vous avais parlé aussi des stocks opérationnels, donc de masques. Et vous avez donc à 13h au journal, là, sur BFM, je crois que c'était, des policiers qui contrôlent. Et puis qu'est-ce qu'on voit donc en ce 6e jour de confinement, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai pu voir un policier plus ancien avec un masque, FFP2,
1 je crois, j'ai pas bien vu, je crois que c'est un 1 en fait. Et à côté de ça, un élève tout fraîchement sorti de l'école de police qui contrôlait sans masque. Voilà. Et en deçà de ça, qu'est-ce qu'on a? On a des militaires qui eux donc étaient bien protégés. Tout simplement, vous avez des gardiens, enfin des sentinelles forcément, qui sont porteuses donc de leur matériel et d'un masque FFP2. D'où l'utilisation maintenant de ces stocks-là. Sachant, comme je vous l'ai dit, qu'on claque 24 millions de masques par semaine. C'est énorme. Et évidemment, on a voulu délocaliser et du coup, on n'a plus rien. On n'a plus de stock, on n'a que dalle. Donc voilà, une petite vidéo en ce 6e jour de confinement. Et puis je vous tiendrai informé pour les jours à venir.